Salut Dragon. Donc là c'est parti. Donc là bah vidéo de jambes les gars aujourd'hui. Donc on se prépare. Donc moi j'installe, je mets mes chaussures d'haltéro, mon maillot, nickel pour les squats, qu'on va squatter au début. Donc voilà. J'ai déjà dit dans des vidéos, pour moi c'est les meilleures chaussures pour le squat. Vous nous voyez souvent faire le rouleau de massage. Mais en fait on a pris l'habitude, enfin moi j'ai pris l'habitude d'en faire tout le temps avant de m'entraîner. Bon après il est conseillé d'en faire à peu près tous les jours, chez vous 15 minutes, 10-15 minutes pour, pour décontracter un peu les muscles et tout, ça aide. Donc là vu que moi j'ai un peu mal au bas du dos, puis qu'on va faire du squat et tout, bah, j'aime bien masser un peu le bas du dos et après s'échauffer. De toute façon vous avez déjà vu nos vidéos d'échauffement, allez les check si vous ne les avez pas vues. Et puis voilà, c'est très important avant de faire sa séance. Il y en a, ils vont direct, ils arrivent, ils font des squats à vide et ils vont à la barre, ils font direct les squats alors que le corps il est pas chaud quoi. Donc il faut vraiment chauffer son corps. Mais le jour où vous faites pas les jambes, travaillez la mobilité, c'est important. Parce que c'est comme ça que vous n'allez pas descendre. Si vous faites pas de mobilité, vous n'allez pas descendre votre cul en dessous de 90. Et c'est ça l'excuse que vous aurez. J'ai pas une morphologie pour. Il faut travailler la mobilité et comme ça vous y arriverez. Aussi important, même quand vous faites des jambes, il faut s'échauffer un minimum le haut quand même, les épaules. Parce que vous allez saisir la barre. Et arrive un moment quand vous allez serrer la barre, vous allez faire mal aux épaules. C'est pareil, il faut travailler la mobilité surtout. Les épaules, la tête aussi, super important. La tête, les poignets, les coudes. Il faut s'échauffer. Il faut prendre 10 à 15 minutes. Toujours 10 à 15 minutes. C'est mieux que d'être blessé pendant 2-3 mois. Bon les gars, c'est parti. Donc là on a fait notre série à vide. Donc là on va mettre 60 pour la deuxième série. Donc je pense qu'on va faire une montée en doublé ou en triplé. Je vais voir, je vais au max que je pourrais, on va voir où est-ce que j'en suis. Et après je pense qu'on va redescendre et on va pomper. On va faire une montée en double ou en triple. Donc on commence sans quoi. En général, je fais souvent ça au squat, c'est de pousser lourd, et après on redescend à une charge, on pompe, et après on passe à l'exercice suivant. Vous avez vu, on n'a pas la même façon de faire les squats. Moi je suis en low bar et lui il est en high bar, c'est-à-dire il a la barre haute et moi j'ai la barre basse. En fait il y a ces deux méthodes là. Donc en général, quand on a la barre haute comme lui, parce que vu que lui en plus il a un retard sur les quadriceps et tout, quand tu as la barre haute, bah, tu tapes plus sur les quadris quoi. Ouais. En fait moi j'étais toujours en low bar, parce que naturellement je le fais en low bar, mais j'ai envie de le faire en barre haute, high bar, pour justement favoriser les quads, parce que j'ai du mal à en prendre là, je prends tout du cul et des ischios. Donc je me force à faire ça, j'ai transféré mes charges sur le high bar, je suis moins à l'aise, mais j'aurai un meilleur résultat niveau esthétique. Vu que moi je suis dans l'esthétique, et ben je cherche l'esthétique, donc je fais du high bar, je fais où je suis nul, donc j'y vais où je vais où je suis nul. Et vu que moi je cherche la force au squat, je le fais en barre basse. J'ai gagné grave du poids par rapport à ça. Et en plus, vu que ça tape plus dans les ischios et les fessiers quand t'es en barre basse, bah c'est nickel pour moi, asiatique. Voilà, pas trop d'ischios, pas trop de fessiers. Du coup je rattrape un peu ça et je gagne de la force. Donc là on a mis 100, bah à partir de là je vais faire des triplés. Je vais monter en triplé je pense. Voire double après, selon comment on va monter en charge. Et il y a un petit truc aussi. Vous avez remarqué, nous on est et on fait. On est pour les squats complets et on fait des squats complets. Pourquoi? Après c'est notre avis, hein. Notre avis perso, après vous en faites ce que vous voulez. Pour moi déjà à la base le squat, on est obligé de le faire le squat complet. C'est un geste naturel pour moi. Chez les blédards, ils sont tout le temps comme ça. C'est juste nous, on n'a pas pris l'habitude d'avoir cette position là avec le fil du temps, avec toute la technologie, etc. Mais à la base, vous regardez tous les blédards, ça donne n'importe quel bled, tout le temps comme ça au calme. Donc après, si vous n'arrivez pas à faire des squats complets, bah, il faut travailler sa mobilité et il faut bosser sa mobilité pour pouvoir les faire, les squats complets. Comme moi, je vais vous conseiller d'avoir soit des chaussures d'haltéro ou soit des baskets plates. À la base, moi, je prenais des All-Star par exemple, ou des Vans, ou je sais pas quoi, des Converse. Et maintenant, bah, je me suis habitué à prendre ces chaussures-là parce que j'ai eu les moyens de les avoir. Mais les squats complets, c'est la base parce que vous allez voir certaines personnes, je sais pas, juste pour leur ego, ils vont mettre 180 kg, 200 kg sur le dos, ils vont être là, ils vont juste faire ça. Hop, hop,
personnellement, pour moi ça sert à rien parce que après, il y aura des gens qui seront pas d'accord avec moi, c'est sûr. Hein. Mais il y en a, ils font ça pour leur ego. Ils ont 180 kg, 200 kg sur le dos, ils font des squats, des demi-squats ou des quarts de squat. Tu vas leur dire, ouais gros, pourquoi tu descends pas plus? Oui, j'ai mal au genou. Bah si t'as mal au genou, mec, bah ne mets pas ces charges là dans le dos et mets, je sais pas, 100 kg et fais des beaux squats complets. Tu vas plus travailler, tu vas travailler toute la partie du fessier et des jambes. Parce que 200 kg comme ça à faire des quarts de squat, t'imagines la pression que tu mets sur tes genoux, alors que si tu fais vraiment un squat complet plus léger et t'es là, tu auras largement moins de pression sur les genoux. Si à la base, ça te jette des problèmes de genoux. Après, c'est un choix. Mais pour ceux qui font du squat, qui disent moi je fais du squat, honnêtement pour moi c'est en dessous 90. Après, il y a ceux qui font vraiment la force. Ils vont chercher vraiment la performance à 90, la parallèle. C'est différent. Mais honnêtement, vous prenez ceux qui font de l'haltéro, vous prenez les Jeux Olympiques, les mecs qui font des squats. Honnêtement, c'est les squats les plus beaux et en plus ils ont la colonne qui reste bien droite. C'est là où ils vont moins se blesser. Faut travailler la souplesse, la mobilité, comme j'ai dit. C'est super important. Si t'es fort et t'es raide, ça sert à rien franchement. Si t'arrives même pas à ramasser, à toucher tes pieds, regardez, je vous montre ça. Il y en a, ils vont arriver là. Faut travailler. Le sport, c'est pas que la force, c'est aussi la souplesse, c'est la santé. Et la souplesse, ça fait partie de quoi? Si à 60 ans t'es raide, t'arrives même plus à rien faire, ça sert à rien. Comme Idiot Bled, hein, ils sont à 4 pattes, et il y en a à 100 ans, ils sont encore à 4 pattes et ils ont la santé, je vous dirais, alors c'est la pauvreté, ils ont la santé 10 fois plus que nous. Moi, je dis, c'est les excuses. Niveau, ouais, je peux pas faire de squat complet, etc. C'est les excuses parce que tu bosses pas pour arriver à faire des squats complets. Tu bosses pas ta mobilité de cheville, etc. À la rigueur, tu t'équipes de ça, de ces chaussures-là qui vont peut-être t'aider ou travailler ta mobilité, tout simplement. Et aussi, un autre truc, la mousse. Oh, la mousse, franchement, inutile. Parce que au niveau de la mousse, quand on va... Ouais, pourquoi tu mets la mousse? Ouais, parce que j'ai mal et tout. Ok, t'as mal. Mais quand tu mets la mousse, vous allez remarquer, on a moins mal au niveau de la nuque et tout. On est mal positionné. La barre, elle est trop collée à notre cou. On est comme ça. Et on est penché en avant du coup. On est là. Et on a une mauvaise position. Donc, et moi en fait j'ai arrêté de mettre la mousse il y a un jour. Dédicace à Miguel et Ben qui m'ont dit une fois, la mousse c'est pour les PD. J'ai arrêté de la mettre à partir de là. Mais rien à voir avec ça. Hein. Mais pour moi, faut pas mettre la mousse. Si vous arrivez à bien caler la barre sur les trapèzes, si vous êtes en high bar ou plus basse quand vous êtes en low bar, vous serez mieux positionné ici. Ici, là, la barre bien collée, ou ici, en low bar, vous serez mieux que si vous avez la mousse. Même pour les filles qui ont du mal, qui font ce squat, je vois beaucoup de filles qui mettent la mousse. Ah non, mettez pas la mousse, à la rigueur, vous mettez une serviette, vous l'enroulez pour vous faire un petit peu moins mal. Mais au moins vous aurez une meilleure stabilité, la barre elle bougera moins, parce que quand vous avez la mousse, vous pouvez pas bien stabiliser la barre ici. Vous bougez comme ça en fait avec la mousse. Donc voilà, c'était un dernier conseil. Bon, maintenant vous allez voir comment on se bute. Voilà, ça c'est en dessous de la parallèle. Et aussi, un truc qui est important, qui va aider en fait pour le squat, c'est la respiration. Alors il y en a beaucoup qui soit ne respirent pas, soit respirent mal, etc. Donc vous allez remarquer en fait à chaque fois qu'on va prendre la barre, je vais l'avoir sur mon dos, je vais me mettre en apnée, comme ceci. Et à partir de là, quand on fait ça, le corps il est gainé mais à bloc. Et c'est à ce moment-là qu'on va descendre pour faire sa répétition. Ici. En fait la respiration c'est super important, même sur tous les exercices, que ce soit
même au développé couché ou dans plein d'autres exercices, ça va nous aider à gainer en fait. Le corps sera gainé en fait. C'est pour ça que vous nous verrez à chaque fois quand on fait du squat ou quoi, on est souvent en train de faire ça. Là on gonfle la cage thoracique, tout est contracté et là comme ça au niveau du dos, les lombaires, tout est solide normalement. De toute façon, quand vous allez prendre, vous allez voir naturellement, quand vous allez prendre des haltères au sol qui vont être durs, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas parler et souffler, vous allez faire. Et forcer là comme ça, vous savez, bah, vous mettez en apnée, naturellement le corps il va se mettre en apnée si vous faites un effort. Quand vous tirez quelque chose et vous forcez, vous n'avez plus de respiration. Parce que le corps il se met en apnée pour solidifier. Et ben là c'est exactement pareil. De toute façon le corps il vous dit tout ce qu'il faut faire, il faut juste savoir l'écouter. Donc là, montée de poids, comme je l'ai dit tout à l'heure, on monte en double, en triple. Donc on a fait 100, 120. Là, je vais mettre 130, voir comment je me sens. Bon là, 130, ça commence à piquer un petit peu. Et on prend entre 3 et 5 minutes. Là, on est sur la force, donc on prend entre 3 et 5 minutes. Et après, la séance sera un peu plus intensive avec moins de temps de récup. Donc là, j'ai commencé à m'équiper, je vais mettre une ceinture. Ah, je vais vous la montrer. Pour ceux qui vont me demander, sur Amazon, c'est moins cher. On les trouve à 70 €, 80 €, non, sur le net, mais à Amazon, 35 €. Et ça maintient grave le dos. Ça aide à être super gainé, quoi. C'est magique cette ceinture. Lightweight, baby. Moi j'ai eu 88 kilos, il en fait 74. Vous comprenez le truc. Et toujours, après je suis venu derrière lui après, mais j'aurais pu le laisser. C'est en fait, nous après quand tu es dans une cage, moi je mets toujours la cale de sécurité. Donc là je la mets au 3e, comme ça on peut descendre en squat complet sans toucher le rack. Mais au pire des cas, si on reste en dessous, on n'arrive pas à soulever la barre, bah, tu restes comme ça et puis la barre elle se pose. Bon, c'est une sécurité en plus hein, si on a personne derrière nous, quoi. Bon, on a fait 100, 120, 130, 140. Bon, on va essayer 150. Je pense que ça sera la dernière barre. Je vais essayer de faire un double ou un triple. On va voir comment je me sens. Ça va être chaud, mais bon, on va essayer de pousser 150. Faut y aller. Hein. Et après, on redescendra et puis on comprend. Fallait que je m'énerve. Là, des fois, on a besoin de claques pour s'énerver, de la musique. Bon les gars, bah là on est monté en triplé. Donc moi on a été jusqu'à 150. Bon, j'ai réussi à faire mon triple à 150, j'étais pas sûr. Du coup, des fois on est un peu fou. Hein. Du coup, bah, je
vais essayer 160, c'est mon max à la base. Et là j'ai fait une montée, pas comme si je vais faire mon max, mais je vais essayer d'en taper une à 160. C'est tout, hein, c'est comme ça. Des fois, faut se laisser emballer. Bon les gars, là on est monté à 160, donc voilà, on va rester là-dessus, on va redescendre. Je l'ai pas passé, il m'a aidé un tout petit peu pour la passer, je pensais que j'allais la passer, c'est mon max, mais normalement je la passe. On a fait des triples avant, c'est ça aussi. Non vas-y, y'a pas d'excuse, j'en ai rien à foutre, j'aurais dû la passer. C'est J'aurais préféré rester en bas, là ça me tente de la retester, mais ça sert à rien quoi. Du coup on va redescendre en poids, je pense qu'on va descendre peut-être à 120 et on va faire un max de reps pour pomper. Normalement je l'ai mis au troisième, vu que je descends en full squat. Ah voilà, je suis plus petit que lui. T'as fait quoi? Là je touchais en fait des fois. Je crois que j'aurais fait 10. Bon les gars, là ça y est, on va faire un super set direct. On a poussé lourd, donc là on va dire, ça va pas être dans du lourd, ça va être dans la rep, charge moyenne. Donc presse ici, tout simple, série 10. Les Bulgarian squat, donc il y a une jambe, on verra en image. Allez les gars, on va faire 4 séries maintenant. 4 séries de 10. On fait 10 reps là. Et sur les fentes bulgares, les squats bulgares, on fait 10 reps de chaque jambe. Alors à chaque fois on augmente les poids, on prend entre 1 et 1,30 de récup. Bon les gars, là c'est la dernière rep. Et vu que des fois, comme dirait Jamo, il faut être rebellieux. Et nous on est des rebelles à chaque fois de toute façon. On se dit qu'on va faire une séance, mais des fois on fait des trucs un peu différents. Comme tout à l'heure on est monté vraiment au max même, que normalement on devrait rester en triplé. Bref, là c'est la dernière. Pour la dernière on a rajouté du poids. Et moi je viens de décider à l'instant, il est pas au courant, on va faire un max de reps. Max de reps sur la presse et max de reps sur les fentes bulgares. Là ça va nous tuer. Surtout les fentes bulgares à la fin, je crois, je vais peut-être tomber.
a pas envie de faire la deuxième jambe, il a pas envie. C'est normal, on fait pas toujours ce qu'on a envie. Le truc, c'est que ça coupe d'un coup. Déjà, on a moins de stabilité parce qu'on est congestionné à mort au niveau des quadriceps là. Là, je suis congestionné à mort. Et qu'au début, ça va quand on fait les reps. Mais les derniers, on sent plus rien. C'est pour ça que c'est que dès qu'on lâche, oh, on tient même plus sur nos pattes quoi. C'est comme ça les séances de jambes. Normalement, il devrait tomber après. Ça veut dire qu'il aurait pu en faire plus. Bon les gars, c'est parti pour le prochain exercice. Donc vas-y, vous avez... J'arrive pas, je suis vraiment bon les gars, je suis pas bien là. Je vous jure, si je vomis, c'est que vraiment, je suis pas bien. Bref, on s'est tué tout à l'heure là-bas, ça m'a tué. J'ai voulu faire le mongol à dire vas-y, on fait un max de rêve, et bah ça m'a cramé de ouf. Bref, là on va attaquer un peu les lombaires et les ischios, donc on va faire du soulevé de terre, jambes tendues. Donc c'est important pour les lombaires, les ischios, les fessiers. Être fort des lombaires hein, pour les jambes, faut être fort au niveau des lombaires, voilà. Série du 10. Ouais, on va essayer de faire série de 10, minimum 10, ouais. Donc on va pas aller trop lourd, on va voir quoi. Si vous arrivez à avoir encore le sourire, être joyeux quand vous faites une séance de jambes, bah c'est que vous l'avez mal fait votre séance de jambes. Parce que là je souris là, c'est un rire jaune. Je suis mort. Deuxième rire jaune. Deuxième rire jaune. Ah ouais, honnêtement, les jambes c'est vraiment quelque chose de spécial. Quand vous les bossez, c'est après vous allez. Si vous faites, je sais pas, une séance, je sais pas quoi, franchement, je vous le conseille pas, c'est parce que vous n'allez pas être optimal dans la séance jambes. Là j'étais optimal, là je commence à bien parler. Même limite en général quand on fait une séance de jambes et qu'on fait les mollets à la fin, on a la flemme de faire les mollets tellement qu'on est mort. Normalement c'est ça la logique. Faut pas faire vas-y les jambes et après vas-y je fais les pecs quoi. Vraiment on a plus de jus. Donc là, au total on va faire 5 séries. Donc là on va faire entre 80 et 100 kg en fonction de ce qui nous reste. Le poids là c'est pas super important, c'est vraiment fait des séries avec une charge moyenne. Vous contrôlez mais vous pouvez bosser dessus. Donc là, au total vous faites 5 séries, une légère et après 4 effectives ou 3. Bon les gars, on va faire la dernière rep. Il nous en reste encore une. La dernière série. La dernière série. On est fatigué, on perd nos mots, on galère. Là on a fait 4 séries, donc il nous en reste une. On a pris même pas une minute de récup entre chaque. Là, plus la séance avance, et ben, plus il y a de répétitions, plus il y a de répétitions et moins il y a de temps de repos. Parce qu'au début on fait de la force, après on fait de l'hypertrophie. Et après, là on va faire de la plio, c'est-à-dire tout ce qui est dynamique pour
Là, je trouve plus les mots. Pour l'explosivité et tout. Du coup, après, on va faire. Vous allez voir ce qu'on va faire. Dimanche matin, j'ai loupé téléfoot. Donc mettez un pouce bleu, d'accord? Sachez que là, on est dimanche matin. Que normalement, on a fait le tour de nos entraînements. Mais vu que, avec nos horaires respectifs, on a du mal à se caler pour essayer de faire une séance ensemble. Bah, du coup, on s'est dit, bah, dimanche, toi, Yas, là, qui est en train de filmer derrière. Voilà, il assure, il vient pour nous filmer et tout, pour qu'on soit concentré dans notre séance et qu'on puisse communiquer avec vous pendant les séries et tout, au calme. Donc là, on est mort, on est venu à 9h quoi. C'est un mytho. Vous êtes à 9h. Vous êtes en retard. On est en retard. Ouais, bah ouais, faut le dire, cousin, faut le dire. Bon les gars, ça va être l'un de nos derniers exos. Oh là, c'est pas le dernier. Non, c'est pas le dernier. Non, après, vite fait. On va faire un peu des adducteurs après quand même. Pour renforcer les adducteurs, c'est important de renforcer les adducteurs. Pour le squat, etc. Donc là, on va travailler l'explosivité. Bah, on va faire des jumps sur les box. Donc là, on en a mis 2. Je sais pas à quelle hauteur c'est. 1 mètre, je pense. Un peu plus. Un peu plus, allez. Donc on va essayer de faire, 3 séries. Combien de reps? On sait pas, on sait pas, on va voir, on va se tester. Un truc tout bête, c'est pour cet exercice-là, ce qui est important, c'est le jump, mais ce qui est important aussi, surtout, c'est la vitesse à laquelle vous montez les hanches. La vitesse de hanche, la vitesse de montée de hanche, super important. Parce que si tu sautes haut et que tu mets du temps à monter tes jambes et t'as pas de souplesse, et ben c'est pareil, tu pourras pas mettre les pieds dessus. Il triche. Il y a les pipen, c'est le pipen celle-là. Ouais. Il y a les pipen. Ça, pour les anciens, c'est Pippen. C'est des baskets qu'à l'époque coûtaient 1000 francs. J'avais 15 ans, je crois, ou 14 ans, je sais plus. Je faisais un peu de basket, j'avais pas l'occasion de me les payer. Mes parents avaient pas trop de thunes. Donc 500 c'était trop. Je suis malheureux qui habite. Et du coup, maintenant que je peux me permettre, je les achète. C'est mon plaisir à moi, rétro quoi, on va dire. Bon les gars, on devait faire les adducteurs. Bon, la machine est prise, du coup on va les faire après. Donc là on va faire les mollets, on va juste faire un exercice. Parce qu'en général nous on les fait tous les 2 jours. Je vous conseille d'essayer de faire ça. Parce que les mollets, vous savez, tout le monde galère à les avoir. Après si il y a un peu de génétique qui rentre en jeu. Mais bon, on essaie de faire tous les 2 jours, du coup on va juste faire un exercice quand on fait les jambes. Juste un exo. Dans les KO. Et là je vais vous montrer un petit truc que les gens ne font pas. En fait, il y en a, ils font les mollets, ils arrivent, ils sont là, ils tendent les jambes, et ils font ça. Alors que vaut mieux fléchir un petit peu les jambes, comme ceci, et là, on fait la tension avec la pointe. Et là, c'est lourd. Impressionnant. Vous avez vu cette tension? Et là, je peux vous dire que ça travaille Elle est mieux. une tension ultime là. Là, on part pour aller 20 reps, max qu'on peut. Voilà. Attends, je passe. Ah, tu veux ce là, c'est pas là. On va surcharger la machine.
parti pour le dernier exercice. Donc là, on va faire les adducteurs. Donc adducteurs, très important de les muscler. C'est important pour quand on fait du squat ou de la presse et tout. Petite astuce ça, pour ceux qui sont pas comme moi, vous faites ça. Vous montez. À fond. Et après vous aidez des mains si vous voulez. Et voilà, comme ça vous avez une tension de début à la fin. Et quand on est souple comme moi, et ça, Paf, avec la claque. Bon les gars, la séance de jambes est finie. Donc là on va faire une petite analyse de nos jambes pour montrer qu'en fait on est différents. Lui il a des fémurs qui sont plus longs, etc. Par exemple vous voyez là, si tu te mets en short simplement, non mets-toi juste en short, voilà. Vous voyez comme ça, non, normal baissé. Là on pourrait croire qu'il a pas de jambes. Il a reculé un peu, fait son analyse, tu vois. On pourrait croire qu'il a pas de jambes. Alors que moi, par exemple, vu que je suis plus développé ici, et ben ça fait genre j'ai plus de jambes que lui. En fait, son insertion, elle est beaucoup plus basse que la mienne. La mienne, elle est super haute. Donc en fait là si on enlève, là on pourra voir que lui, il est bien développé comme nous au niveau des cuisses ici et des fessiers. Bon, l'insertion, elle est haute quoi en fait. Vous voyez? Juste là. En plus, en termes de taille, je crois qu'on est à peu près pareil ici. Au terme de taille, je pense qu'on est pareil, le tour, je dois faire peut-être 60, je pense. 60, toi t'es à combien? Ouais, c'est ça, 60, 61. Voilà, on est à peu près pareil, mais sur certaines, peut-être si on est en short Ici, et là. tout, vu que lui il a, Et je remonte. on est différent, là on pourra croire qu'il a moins de jambes que moi, Ouais. bon finalement. Et en fait l'analyse c'est que lui, il a un retard sur ses quadriceps devant. Donc Ouais, c'est pour ça qu'il fait du high bar au squat, C'est pour ça. compenser ça et ça. Et plus tes quads. Et au niveau des ischios, il est plus développé que moi et au niveau des fessiers. Vas-y, on lève. En mettant en. Vous voyez là, il est plus développé au niveau des fessiers et des ischios On que, les montrera que pas moi. souvent. Voilà. Moi, je suis un peu plus plat. Donc j'ai un retard là-dessus au niveau des ischios et des fessiers. Du coup, c'est pour ça que je fais du low bar. Et du coup, vu que je fais du low bar au squat, et ben je tape plus sur le fessier et sur les ischios. Et lui, quand il fait du high bar, bah plus sur les pavés. Voilà. C'est ça, tout C'est simplement. pour vous montrer une petite analyse. Faut en fait, s'adapter qu'on- avec la morpho qu'on a. Voilà, on a une morpho différente et on n'a pas spécialement, on a pratiquement le même tour de cuisse, mais on a une morpho différente. Du coup, bah là, il a un retard ici et moi j'ai plus un retard ici. Ouais, visuellement, ça joue, c'est super Donc important. ça joue surtout quand il est en short comme ça. C'est toujours on peut dire ouais, il a pas de jambes et tout machin, nanana. Ouais, ouais. Mais c'est différent parce qu'il a des plus longues jambes que moi et puis les mollets c'est pareil quoi. C'est comme le mec qui a les biceps courts, mais qui va être large, parce qu'il va avoir une bonne pointe, et ceux qui a les biceps longs, moi j'ai des biceps longs, donc quand je suis pas contracté, ça fait des longs, ça fait comme des gros bras, et ceux qui aura des biceps courts, même si ça a des gros bras, ça va paraître plus petit parce qu'il a une petite insertion. Donc voilà, c'est du visuel, c'est ça. Donc faut savoir travailler les points faibles. Donc moi je sais qu'il faut que je rattrape, que je me bute là-dessus, tout simplement. C'est pour ça qu'il a changé sa façon au niveau du squat C'est ça, c'est pour ça que je mets du high bar, et que moi je mets du low bar parce que j'ai envie de pousser lourd et puis j'ai envie de rattraper là. tout simplement. Donc voilà, j'espère que bah la séance. Ah, je remémore, je Ce pars. sera bien quand même parce que c'est la J'espère que la séance de jambes vous a plu. Donc testez les gars. Mettez en commentaire vos avis, si vous avez kiffé ou pas. Partagez. Un pouce. Dédicace à toi Yas qui est derrière. Allez checker sa page là, même si. J'en ai rien à foutre, oublie ma page. Dimanche, Ouais. pas fait. Il est toujours ouais je m'en bats les couilles, mais allez check sa page, sa chaîne Ouais, YouTube, il y a voilà, des pareil. petits trucs pas mal. Et puis Encore plein de sa choses page à dire. Facebook aussi. Et puis surtout les gars, n'oubliez pas, no fake, just training.